Bonjour, chers amis, internautes. Bonjour, le peuple de Dieu. Bonjour aussi ceux qui découvrent à travers, je dirais, une intervention, à travers une prédication, à travers vraiment une étude que vous recherchez dans votre cœur, et puis par hasard, vous tombez sur le sujet. Dites-vous bien une chose, il n'y a pas de hasard dans la vie. Le Seigneur vous a choisi pour que vous puissiez le servir. Et un beau jour, vous allez tomber sur, vous allez entendre peut-être un témoignage, vous allez tomber sur un sujet, vous allez dire, mais voilà ce que je cherchais. C'est vrai. Parce que nous sommes en recherche. Nous avons bien vu que ce monde, cette société ne peut pas nous apporter de solution. La solution, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je voudrais, chers bien-aimés, vous remercier, parce que j'ai même été surpris d'ailleurs, vous remercier de l'intérêt que vous avez porté à ces quelques jours, je dirais, de partage. Parce qu'en fait, compte, qu'est-ce que je voulais partager avec vous? Qu'est-ce que le libre service prière voulait partager avec vous? C'est que bien souvent, alléluia, nous sommes dans l'erreur d'accepter du n'importe quoi. Parce que Dieu n'est pas venu créer une religion, il est venu créer surtout, je dirais, un peuple, établir un peuple, ressusciter un peuple qui allait faire connaître sa vision du bonheur de le monde. C'est pourquoi, chers bien-aimés, aujourd'hui, c'est une journée fériée. On appelle ça le culte des saints. Là, c'est la plus grande erreur. Parce que, chers bien-aimés, les saints, ce ne sont pas ceux qui sont morts, qui sont enterrés, qui sont dans les tombes. Ou une religion a déclaré, voilà, Sainte Blandine, Saint Barthélemy, etc. et tout cela. Rétablissons la vérité. La vérité, mes bien-aimés, aujourd'hui, ce n'est pas le culte des saints pour nous, mais c'est plutôt le bonheur de connaître Jésus. Amen. Amen. Il y a un combat, chers frères, chères sœurs, chers enfants qui m'écoutez. Il y a un combat terrible dans les cieux. Parce que c'est la puissance de l'erreur que notre adversaire veut établir dans notre société. Mais, levons-nous. C'est pourquoi. Ce matin, plus que jamais, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas échouer dans ma mission à cause de l'attitude de mon cœur. Et Dieu parle. Comprenez que Dieu parle. Parce que j'ai reçu aujourd'hui, ce matin, avant même de commencer ce partage avec vous, quelque chose qui est bon pour moi. Alléluia. C'est 1 Pierre 1, 14, 16 que je vais vous lire. Je dirai merci à tous ceux qui rassemblez-moi mes fidèles. Et c'est là que vous verrez ma gloire. 1 Pierre 1, 14, 16, on l'avait déjà lu, on l'a lu. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Retenez ça, enfants de Dieu. Que vous soyez apôtre, que vous soyez pasteur, que vous soyez prophète, Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un
qui n'a pas ce désir d'être saint. Parce qu'il est saint, il veut que nous soyons saints et il y a un prix à payer. Amen. Chers bien-aimés, aujourd'hui, nous n'allons pas porter des fleurs ou allumer des bougies sur les tombes, etc. et tout ça. Mais nous avons loué le Seigneur. Nous avons élevé son nom. Nous avons partagé. Nous avons reconnu que sans la repentance, sans vraiment la vraie conversion, nous ne pouvions pas avoir cette relation avec Dieu. Chers amis qui m'écoutez, les nombreux pasteurs qui me connaissent, n'oubliez pas, alléluia, ne travaillons pas pour le ventre, mais travaillons pour la gloire de Dieu. Il y a un prix à payer et nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Chers bien-aimés, j'ai connu Enoch, Noé, Abraham, Jacob, Josias, Ézéchiel, Élie et j'en passe. Tous ces hommes ont réussi leur travail simplement en acceptant la parole de Dieu, en marchant, en vivant la parole de Dieu. Le temps me manque pour pouvoir vraiment vous donner des versets, mais la curiosité, l'expression, la parole, l'intonation va vous permettre de chercher, d'aller plus loin, parce que vous ne pouvez pas atteindre la perfection si vous ne cherchez pas à connaître la parole de Dieu. Voilà ce que nous dit la parole. Ézéchiel 22, verset 30 à 31, je vais lire. Ézéchiel 22, 30, 31. Voilà ce que dit le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Et Jésus qui est Dieu, il va ensuite nous parler de la même manière. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Et à cause de cela, que va-t-il se passer? Il y a toujours une après cela. Je répandrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur éternel. Mais, chers bien-aimés, un homme peut sauver une nation. Lorsque Dieu, alléluia, il en avait assez du péché. Ne jouez pas avec le péché, mes bien-aimés. Pleurez devant la face de Dieu. Mais ne considérez que le péché, c'est une arme terrible contre nous-mêmes. Le Seigneur a dit, dans le livre de la Genèse, j'ai trouvé Noé, un homme droit, un homme pur, un homme honnête. Et c'est à cause de cela que je vais vraiment l'utiliser afin de sauver la nation. Chers bien-aimés, le Seigneur dit de sa parole, là c'est Jésus qui le dit, alléluia. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Si nous acceptons le péché dans notre vie, nous sommes déjà morts. Et c'est peut-être ce qu'une religion autre est en train de célébrer, la mort. Mais le Seigneur a dit que ceux qui meurent en Christ, ils sont déjà vraiment dans la gloire.
Le Seigneur aime celui qui a travaillé avec foi, qui a cru en Dieu et qui s'est levé et a dit, voilà, je suis un envoyé de Dieu, je prêche la parole, je vis pour le Seigneur. Et tout autour de vous, chers bien-aimés, même dans votre pays, eh bien, il y a vraiment une bénédiction. Une bénédiction. Faites une recherche sur le roi Josias et vous verrez comment Dieu l'a aimé et comment Dieu a travaillé avec lui. Et il était tellement aimé de Dieu que le Seigneur avait prophétisé vraiment des choses très dures pour le pays. Et le Seigneur a dit, tu ne verras pas ce temps-là, parce que je te prendrai avec moi beaucoup plus tôt. N'est-ce pas merveilleux, mes bien-aimés? Nous vivons sur la terre, et puis nous avons un guide, nous avons vraiment un accompagnateur, nous avons quelqu'un qui est toujours avec nous, qui nous garde, qui nous protège. C'est une révélation. Alléluia. Chers bien-aimés, le Seigneur, surtout dans ces temps actuels-là, c'est terrible. Le Seigneur veut un peuple saint. Amen. Aujourd'hui, c'est le culte des saints, c'est ça? Culte des saints. Mais voilà ce que c'est que les saints. Les gens sont contents, surtout les Français, parce que ce jour-là, ils ne travaillent pas et on est obligé de les payer. Donc, pas de commentaire. Exode 19, verset 5 nous dit, maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Je prends encore Deutéronome 7, verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Et il continue encore dans le livre de Deutéronome. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Et un dernier verset, pour terminer, parce que l'heure avance. Ésaïe 62, versets 11 à 12. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Chers bien-aimés, chers amis, qui partagent avec moi le même amour pour le Seigneur, malgré nos combats. Alléluia. Nous sommes un peuple de vainqueurs. Alléluia. Parce que celui qui marche, qui veut plaire à Dieu, il fait tout. Alléluia. Pour pouvoir vraiment lui plaire, quoi. Dans le livre, l'apôtre Paul a déclaré, dans le livre des Romains, chapitre 12, ma soeur rappelle pour moi pour terminer, Romains 12, versets 1 à 3, quelque chose comme ça. Oh Dieu! Regarde. Romains 12, 1, 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu,
ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Je terminerai, chers bien-aimés, en vous disant une chose. Nous avons tout à gagner en nous approchant davantage de Dieu. Et pour pouvoir nous approcher de Dieu, il faut la sanctification. Dieu pardonne, mais Dieu nous demande, sortez au milieu d'eux. Ne suivez pas leur coutume. Je veux un peuple à part, car je suis un Dieu jaloux. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.